Pour comprendre pourquoi la consommation de produits comme l'alcool, le tabac ou le cannabis peut être une tentation importante pour un adolescent, il faut déjà comprendre comment se développe son cerveau et comprendre comment ces produits viennent agir sur ce cerveau. À l'adolescence, le cerveau n'est pas complètement développé. La zone du cerveau où se crée le plaisir est presque construite, presque terminée, et les consommations de produits vont venir provoquer une dose importante de plaisir, qui va donner envie, pourquoi pas, de recommencer par la suite. Dans le même temps, la fonction qui permet de contrôler les impulsions, les émotions, l'envie de consommer ou de tester par exemple ou d'expérimenter ce genre de choses n'est pas encore tout à fait terminée. Donc l'adolescent est à la fois confronté à une sensibilité très importante au plaisir et à une difficulté d'y résister. C'est pourquoi ils peuvent parfois avoir du mal à refuser la consommation. Quoi qu'on en pense, il s'agit donc d'un processus assez naturel pour les jeunes d'expérimenter les produits. Que ce soit l'alcool, le tabac ou le cannabis, ils seront une très grande majorité à avoir goûté à ces produits entre la 6e et la terminale. Notamment l'alcool, où ils sont déjà presque 1 sur 2 à avoir goûté en 6e, et ils seront presque 9 sur 10 à l'avoir fait en terminale, mais également le tabac, 7% en 6e jusqu'à 60%, c'est-à-dire plus d'1 sur 2 en terminale, et le cannabis, ils sont très peu en 6e, mais arrivés en terminale, ils sont 42% à avoir testé ce produit. Donc, même si on fait confiance à nos enfants, les chiffres montrent que ce ne sont pas que les enfants des autres qui sont concernés. C'est important de connaître le niveau réel de consommation de votre enfant. Les parents ont tendance à surestimer les consommations de leur enfant, et votre enfant risque de ne pas vous écouter s'il a l'impression que vous exagérez ses consommations. Si besoin, parler à un professionnel peut aider à mieux cerner les consommations et mieux les estimer. Mieux les estimer, c'est mieux les comprendre, mieux comprendre le rôle qu'elles jouent chez le consommateur, et c'est donc aussi mieux comprendre votre enfant. Chaque adolescent est différent. Il n'a pas la même vie, pas la même histoire, pas la même culture, et donc il n'y a pas de parcours écrit d'avance. On ne peut pas comparer son adolescent à celui du voisin ou d'autres adolescents de la famille. Certains ne toucheront jamais aux produits, beaucoup vont essayer comme on l'a vu, certains vont s'arrêter d'eux-mêmes, maintenant, plus tard, d'autres continueront à avoir une consommation maîtrisée, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas nocive, mais ils pourront peut-être vivre avec, et certains seront peut-être débordés par cette consommation. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'arrêteront jamais. Il est toujours possible de s'arrêter, tôt ou tard. Depuis très longtemps, il existe une légende disant que lorsqu'on commence à goûter des produits tels que le cannabis, c'est une porte d'entrée vers la consommation de produits beaucoup plus forts comme la cocaïne par exemple. Cette légende est complètement fausse. Les consommateurs de cannabis, pour l'immense majorité d'entre eux, ne consommeront jamais de cocaïne ou d'autres produits aussi forts que ça. On peut par exemple prendre le tabac, beaucoup de fumeurs de cigarettes ne fument pas de cannabis pour autant. L'image que vous avez du produit que votre enfant consomme est très importante. Plus cette image sera insupportable pour vous, plus votre réaction sera guidée par les émotions et risque donc d'être radicale, voire brutale. Dans un premier temps, c'est bien naturel de réagir de façon émotionnelle à la consommation d'un produit par votre enfant. Pour aider votre enfant au mieux, il vous faudra d'abord digérer cette information. Il vous sera très difficile d'avoir un rôle constructif auprès de votre fils ou de votre fille si vous restez dans cette phase de choc, car toutes vos réactions seront impulsives, sous le coup des émotions et ne laisseront pas de place au dialogue. L'important est donc d'être à l'écoute. Ne vous focalisez pas sur des questions d'interdit ou d'autorité et montrez que vous êtes disponible pour aller plus loin, pour parler des consommations, parce qu'elles sont souvent liées à des questions plus profondes. Cela peut être une simple recherche d'expérience à sensation, mais ça peut aussi être une aide pour mieux supporter un mal-être. En tant que parent, il y a différentes choses que vous pouvez faire pour aider votre enfant à en parler. Passez du temps à la maison avec lui, faites des activités extérieures ensemble, choisissez un moment de complicité pour parler, ne parlez jamais sous l'emprise de la colère, soyez disponible lorsqu'il veut vous parler, c'est à lui de choisir le moment où il veut, où il peut vous en parler. Apprenez à connaître votre enfant, ses activités, ses intérêts et ses amis ainsi que leurs parents. Évidemment, intéressez-vous à sa vie scolaire. Il ne faut pas hésiter à parler des consommations, accepter que si votre enfant consomme, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Ne tentez pas de l'effrayer avec des phrases comme « tu vas finir accro, toxico, alcoolo, en prison, etc. » Ça peut détruire votre crédibilité. Parlez calmement et attendez-vous à une certaine résistance de votre enfant qui ne sera pas toujours enclin à parler de ces choses-là. Dites-lui que vous l'écoutez, ne soyez pas sur la défensive autant que possible. Évitez de faire la morale, cherchez plutôt une discussion franche. Encouragez-le à vous faire part de ses sentiments. Ne vous attendez pas à ce que votre enfant accepte tout ce que vous dites, mais rappelez-lui que votre obligation de parent est de veiller sur lui ou sur elle. Et si vous donnez des informations sur les produits, sur les consommations, assurez-vous qu'elles soient vérifiées et objectives. N'hésitez pas non plus à vous intéresser à ce qu'il consomme, à quelle occasion il le consomme, est-ce qu'il peut vivre ces occasions sans consommer,
Quel effet le produit peut-il avoir sur lui ou sur elle? Comment il se sent lorsqu'il consomme? Comment il se sent lorsqu'il ne consomme pas? Est-ce qu'il veut réduire ou arrêter sa consommation? Ou est-ce qu'il a déjà essayé de le faire? Et si oui, qu'a-t-il ressenti? Ce sont des questions qui sont intéressantes pour comprendre où il en est, pour comprendre son état d'esprit ou la situation du moment. Ce dialogue vous permettra de mieux comprendre les raisons qui peuvent pousser à consommer. En général, cela peut être soit pour connaître une euphorie, tenter une expérience, ou alors tromper l'ennui et vivre une aventure. Consommer est vu comme amusant ou cool. Ça peut être l'influence des amis, la peur d'être rejeté, fuir le stress ou les sentiments, difficulté à gérer les émotions et l'agressivité, obtenir l'attention des parents, un manque de confiance en soi ou des difficultés d'apprentissage, masquer une douleur physique, ou alors une réaction à une série de problèmes personnels. Vous pouvez également être vigilant à la maison aux indices d'une éventuelle consommation, comme des insomnies, des assoupissements inhabituels, la fatigue, l'augmentation ou la baisse soudaine d'appétit, des yeux rouges ou larmoyants, pupilles dilatées, toux, maux de tête, troubles d'élocution, une apparence parfois moins soignée et des pertes de poids. Il peut aussi y avoir une augmentation de l'utilisation d'un parfum fort pour cacher les odeurs. Il peut y avoir une humeur changeante, dépression, agressivité, hypersensibilité, mensonges, des petites cachotteries, des pouffées de rire sans raison apparente. Il peut y avoir aussi une difficulté à suivre des instructions ou une tendance à se déconcentrer, être confus, et puis l'évitement de contact avec les parents. En dehors de la maison, à l'école, auprès des amis ou lors des activités, il peut aussi y avoir des indices d'une consommation, comme une baisse du niveau scolaire, un absentéisme ou un comportement répréhensible, perte d'intérêt pour les loisirs et les activités qu'il ou qu'elle aimait auparavant, la présence de nouveaux amis dont certains hésitent à vous rencontrer, une demande pour plus d'argent de poche, ou alors de l'argent d'origine inconnue, ou des cadeaux coûteux de la part d'amis. Dans tous les cas, faites attention, la présence de plusieurs indices indique qu'il y a un problème. Par contre, même si vous voyez ces indices, évitez les conclusions hâtives. Les consommations de produits ne sont pas toujours à l'origine de tous les problèmes que peuvent rencontrer les adolescents. Si vous pensez que votre jeune consomme, paniquez pas, exprimez calmement votre inquiétude, ne jugez pas, évitez les critiques et montrez-lui qu'avant tout, vous vous souciez de son bien-être. N'hésitez pas à venir rencontrer des professionnels si vous en avez besoin, il y a des centres partout en ville, il y en aura forcément un près de chez vous, c'est gratuit, vous pourrez parler à un professionnel, être écouté, être accompagné et votre enfant pourra être reçu également s'il le désire.